Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul qui va être finalement mon bilan des soldes chez Kiko. Je vous avais déjà fait une vidéo solde et je vous avais dit que je n'étais pas allée chez Kiko. C'est vrai, j'avais simplement acheté la nouvelle collection et j'y suis allée tout à fait par hasard, la faiblesse, hein, sans doute la faiblesse, j'avoue. Et je suis tombée sur des produits soldés qui étaient vraiment des pépites, déjà des affaires au niveau financier, mais en plus de super beaux produits. Du coup, je n'ai pas pu résister, j'en ai acheté et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Comme on est en février, qu'il va y avoir un haul de février qui va arriver un petit peu plus tard, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Aujourd'hui, ce haul, ça va être et une présentation de mes achats, mais également un tutoriel, puisqu'au fur et à mesure que je vais vous montrer les produits, je vais me maquiller avec, comme ça vous aurez un petit peu une vidéo 2 en 1. Attention, les soldes se terminent le 7 février, donc du coup, je voulais absolument vous faire cette vidéo juste avant la fin des soldes, au cas où il y ait des produits qui vous tapent dans l'œil pour que vous puissiez éventuellement aller voir sur le site ou aller voir en boutique si jamais ils sont toujours disponibles. Moi, je les ai tous trouvés en boutique. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est quand même assez démentiel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et pour ce qui est de ce haul spécial Kiko, spécial bonnes affaires pendant les soldes, ça commence de suite. Premier produit que j'ai acheté, et du coup on va commencer par les yeux. Vous avez vu, j'ai fait le reste de mon teint parce que je n'ai pas acheté de produits teint type fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. Mais je suis tombée sur un bijou qui est une petite palette pour les yeux, un petit quad de la série Festival Glow, c'est la numéro 2 qui est Green Country. Cette palette est soldée, elle est à moins de 10 €, je crois qu'elle est dans les 8 €, donc vraiment pas cher du tout. Regardez comment elle se présente, c'est absolument magnifique. Vous allez avoir deux fards mat qui sont ces deux-là. Vous allez avoir un fard ici qui est beaucoup plus clair, irisé, qui peut vous servir pour illuminer le coin de l'œil. Et vous avez ce fard vert qui est absolument sublime. Je vais vous faire, bien entendu, les swatchs. Voilà les couleurs de la palette. Regardez-moi ce vert qui a du vert, qui a du doré à l'intérieur. Donc, en fait c'est compressé au niveau du fard. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement beau. Je vais vous mettre les couleurs au niveau de ma main pour que vous puissiez voir les reflets. Voilà ce que cela donne. Alors ici, il y a la couleur mat très, très claire, qui est vraiment couleur peau. Je trouve que c'est absolument magnifique. Cette couleur est sublime, sublime, sublime. Quand je l'ai vue, du coup, j'ai acheté la palette. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai trouvé ça absolument divin. Il y avait une autre palette de la collection qui était également disponible, qui est dans des tons neutres mauve, qui est très très belle aussi. Je ne l'ai pas achetée. C'est pas qu'elle ne me plaisait pas, mais comme j'ai déjà des palettes comme ça, j'avais peur que ça fasse un petit peu doublon. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde ces palettes de Kiko, ça fait toujours un petit peu penser aux palettes de Charlotte Tilbury, il faut le dire. Moi, la première fois que j'ai vu ces palettes quad, bon, il y a déjà quelques temps, parce que ça fait quelques temps que ça existe, je m'étais fait cette réflexion et je trouve très honnêtement que ce sont de très très belles harmonies. On va voir du coup ce que vaut cette palette. Donc je vais commencer tout d'abord par prélever le fard le plus clair, qui est un fard couleur peau. En tout cas sur moi, je ne pense pas qu'il se verra beaucoup. Je vais simplement l'appliquer au niveau de mon pli paupière. J'en reprendrai tout à l'heure pour venir estomper le contour de mon maquillage. Je garde ensuite le même pinceau et je viens prélever la teinte mate la plus foncée. Je n'hésite pas à tapoter au cas où il y ait quelques chutes. Ce fard, je l'applique en tapotant en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, comme ceci. Je viens le dégrader avec de légers mouvements circulaires et je le dégrade en le remontant, ce qui fait que lorsque j'ai mon œil ouvert, je vois encore la couleur. Donc je dégrade bien et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais ramener la couleur avec des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Mais j'insiste plus au niveau du coin externe. C'est vraiment avec ce qui me reste sur le pinceau que je fais les mouvements de va-et-vient, simplement pour ombrer la zone, mais pas pour que ce soit autant marqué qu'au niveau de mon coin externe. Je n'hésite pas éventuellement à en reprendre. Alors c'est vrai que je ne prends pas forcément beaucoup de fard
à chaque fois. Mais je préfère, ça c'est une question de goût, de préférence, je préfère construire mon maquillage petit à petit, quitte à devoir replonger plusieurs fois mon pinceau dans le fard, plutôt que de tout de suite mettre beaucoup de produits et d'avoir peut-être une intensité qui serait un petit peu trop importante par rapport à ce que je souhaite. Voilà ce que cela donne du coup. Voilà, je vais garder le même pinceau et je vais reprendre de nouveau la petite teinte mate, mais la plus claire. Et je vais m'en servir pour venir dégrader le contour de mon maquillage, de façon à être sûre que ce soit bien fumé, qu'il n'y ait pas de démarcation brutale. Donc pas besoin de prendre beaucoup de produit, hein. Je dégrade également en oblique. Je prends ensuite un pinceau ombreur Kiko pour les yeux. Celui-ci, c'est le numéro 203. Je vais prélever cette teinte. Alors, je vais faire attention parce que comme il y a un petit peu de doré, de paillettes, peut-être qu'on aura des chutes. Je vais bien tapoter. J'en prends pas forcément beaucoup. Cette teinte, on va l'appliquer au niveau de la paupière mobile. C'est très beau. C'est très beau. Donc pour le moment, j'y vais petit à petit. Vous pouvez aussi, bien entendu, travailler ce fard au doigt. Moi, je préfère le travailler au pinceau. Mais au doigt, vous aurez un effet qui sera quand même plus intense. Donc j'applique bien cette couleur sur ma paupière mobile. Et sur la totalité de ma paupière mobile. Une fois que j'ai bien déposé ma couleur sur la totalité de ma paupière mobile, je vais garder le pinceau, je ne reprélève pas de matière et je vais commencer à bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau du début, je ne reprélève pas de matière, mais je m'en sers pour venir fumer mon pli paupière pour que les couleurs se mélangent bien entre elles, que la transition soit beaucoup plus douce. Je prends ensuite un petit pinceau précis et je vais prélever cette fois-ci la dernière teinte qui est la teinte la plus claire. Tout d'abord, je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil pour venir illuminer. Et je vais en appliquer également au niveau de mon coin interne. Très très lumineux cette petite couleur. Pour le moment, rien à redire. J'ai juste deux petites paillettes qui sont tombées. Mais vous voyez, ça part très très vite. Je vais prendre également un petit pinceau, un petit peu plus fluffy. Je vais prélever la teinte mate la plus foncée. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais faire un trait qui va être un petit peu plus large au niveau du coin externe, qui va s'affiner au fur et à mesure que je vais arriver au niveau du coin interne. Je vais également prendre un petit peu de la couleur verte que je vais déposer, mais très très proche de la racine de mes cils, au niveau de mon ras de cils inférieur. Toute petite touche. Et je me sers de mon pinceau du début pour faire un estampage final. Et on en aura terminé pour le travail des fards. Donc vous voyez, ça c'est un maquillage qui reste quand même extrêmement rapide à faire. Les couleurs, ma foi, moi je trouve que ce vert qui a ses reflets dorés est vraiment très beau. J'ai travaillé les fards secs, vous pouvez les travailler mouillés si vous avez envie d'avoir encore plus d'intensité. Vous pouvez aussi faire un mono avec cette couleur-là. Si vous aimez le vert, croyez-moi, ce sera magnifique. En tout cas, pour une petite palette qui est à moins de 10 €, je n'ai pas de chute. Il y a de la pigmentation et je trouve que les couleurs sont très jolies. Je n'ai pas beaucoup ce type de couleur verte dans ma collection.
Je suis pas sûre d'en avoir tout court, un verre comme ça. Enfin, franchement, c'est quelque chose de très beau et je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup de l'acheter, encore plus en solde, puisqu'on a la possibilité de faire une très bonne affaire. Qu'est-ce que j'ai acheté ensuite au niveau de Kiko? Donc, j'ai acheté 2 produits pour les yeux. Le premier que j'ai acheté, c'est un crayon double embout qui était soldé et qui était au tarif de 6,99 €. C'est un eyeliner. C'est un eyeliner double embout. D'un côté, vous allez avoir un eyeliner crayon et de l'autre côté, eh ben, vous avez un eyeliner feutre. Très bien. Le deuxième produit que j'ai acheté, c'est un mascara qui était également soldé. Celui-ci, que je vous dise pas de bêtises, il était à 9,09 €. Alors, c'est un 2 en 1, mais ce n'est pas un 2 en 1 mascara. Vous avez d'un côté une brosse mascara tout à fait classique, hein, qui est une brosse conique, hein, qui est censée apporter du volume. Mais de l'autre côté, vous avez également un eyeliner qui est sous forme de pinceau. Ça, par contre, je trouvais que c'était pas mal. Parce que c'est vrai que finalement, bah, là, vous avez les deux. Vous avez et l'eyeliner et vous avez le mascara avec. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Donc, je vais quand même déjà me servir du crayon. Donc, le crayon rétractable, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse. Et je vais ensuite faire un trait de liner. Je vais faire un liner court. Alors la pointe est assez précise, la pointe du feutre est très fine. Il est très noir, il marque bien, très opaque. Rien à redire, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'aime bien en général les pointes feutres. Elle est un petit peu rigide, mais par contre c'est vrai qu'elle est très très fine, donc elle permet de faire vraiment un tracé relativement précis. Et surtout c'est très noir, c'est très opaque, vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois. Un seul passage suffit, donc ça également très très bien. On va passer au mascara, du coup je ne vais pas me servir de l'autre liner, hein, puisque j'en ai déjà mis. Et on va par contre voir ce que cela donne. Voilà ce que cela donne avec le mascara. Donc, vous voyez, c'est un mascara. Honnêtement, sans plus, il n'est pas mauvais, il n'est pas très bon. Moi, je trouve qu'il est intéressant du fait d'avoir un liner incorporé, puisque là, vous avez les deux, et le liner et le mascara. Donc, ça peut être pratique, hein, pour le transporter ou quoi que ce soit. Mais en termes de résultats, je veux dire, si vous cherchez vraiment un très très bon mascara qui vous fasse de l'effet sur vos cils, ce n'est pas le mascara du siècle. Il marche, c'est tout, point barre. Je veux dire, rien de plus à dire. Qu'est-ce que j'ai acheté après? Ensuite, j'ai acheté un bronzer. Donc, c'est de la série Mood Boost. Donc, c'est un bronzer mat. Et en fait, dedans, vous avez plusieurs teintes. Donc, ce bronzer, il a une texture poudre crème qui est quand même très très agréable. Il est soldé, si je ne me trompe pas, à 70% parce qu'il est actuellement au tarif de 4,50 €. Donc autant vous dire que 4,50 € c'est vraiment pas cher. J'ai envie de vous dire que même si la teinte ne vous convient pas, eh ben vous trouverez toujours une copine à qui le donner. Vous avez en plus, bon bah dans le bronzer, vous avez différentes teintes. Alors moi je ne vais pas choisir les teintes, hein, je vais tout simplement les mélanger avec mon pinceau. Et je vais appliquer mon bronzer comme je le fais d'habitude. Donc il marque, hein, quand même. Hein. Alors ce bronzer, il a quand même une teinte. Hein, c'est le numéro 1, donc Sweet Honey. Donc on va être quand même sur quelque chose qui, je pense, va être un petit peu chaud. Mais en tout cas, en termes de couleur, ça va. Donc je vais en appliquer comme d'habitude. Au niveau du creux de ma joue, je vais faire le tour de mon visage. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez. Et je vais mettre au niveau de mon front, comme je le fais d'habitude. Alors très honnêtement, je l'aime bien. Il a un côté un petit peu chaud, presque un petit peu caramel. Je trouve ça assez joli. Je pense... Hop, attention, j'en ai peut-être un petit peu trop sur le nez.
Je pense très honnêtement que c'est un bronzer qui pourrait m'aller également l'été, parce que c'est vrai que moi, alors je n'ai pas une grande différence hein, entre l'hiver et l'été, parce que je ne vais pas au soleil, mais j'ai quand même un teint qui est un petit peu allé l'été, et je pense que ça ira très très bien. J'ai toujours beaucoup aimé les bronzers de chez Kiko. D'abord, je trouve qu'ils sont toujours de très bonne qualité. Honnêtement, en solde à 4,50 €, c'est une affaire, c'est clair. Celui-ci n'a pas d'odeur. C'est vrai que quelquefois chez Kiko, vous avez des odeurs un petit peu gourmandes, un petit peu caramel, un petit peu vanillé. Là, pas du tout. Celui-ci n'a absolument aucune odeur. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup la couleur. J'ai pris ensuite des blushs. Et j'ai pris des blushs, pareil, Mood Dust. Donc, il y en avait deux. Il y avait Cappuccino Cake, qui est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est Perfect Mauve. Ce sont des pépites. Ils étaient également soldés à 70%, donc ils étaient aussi à 4,50 €. Regardez-moi ces beautés. C'est super beau. Donc pareil, hein, c'est vrai que chez Kiko, on a des petits prix, mais vous avez toujours des miroirs qui sont au niveau des emballages. Moi, je trouve ça vraiment super. Donc on est sur un blush qui va avoir un peu un effet crème. Donc celui-ci, c'est la couleur mauve. Attendez, je vais prendre le cappuccino et je vais me rapprocher pour que le zoom soit plus clair. Voilà les deux teintes de blush. Ça, c'est super beau. Ça aussi, hein, c'est vraiment très joli. Je veux dire, très honnêtement, j'adore les blushs. Je n'ai pas forcément beaucoup de blushs qui ont ces teintes-là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'en ayant mis du vert, je ne suis pas sûre que ça ira beaucoup. Je pense que je vais plutôt aller vers le blush cappuccino. Je vais voir si je pourrais essayer l'autre sur mon visage sans que ça fasse bizarre. Donc je vais prendre un pinceau blush de chez Kiko. C'est ces pinceaux qui sont légèrement biseautés. Et on va prélever ce blush, donc le cappuccino. Je vous dis 4,50 €, incroyable. Donc les blushs ne sont pas mat, hein, ils sont irisés. Ça ne me dérange pas parce que bon, j'ai fait un teint qui est quand même relativement mat. Oh, c'est joli, hein. Alors, ça reste... par contre, il y a une toute petite odeur, très bonne odeur. C'est léger, c'est clair que c'est irisé, ça vient... Enfin, c'est irisé. Oui, c'est irisé. Satiné, presque plutôt satiné. On le voit au niveau de la joue. Par contre, vous voyez, la teinte, elle est quand même... On a l'impression qu'elle est assez foncée au niveau du pan. Quand vous l'appliquez sur votre visage, enfin, moi, j'ai une peau qui est quand même relativement blanche. Ça ressort très bien. Bien entendu, hein, si vous avez envie de les utiliser autrement, sachez que vous pouvez tout à fait, ces deux blushs, vous en servir pour le mettre sur la paupière. Alors ça, sur la paupière, je vous dis pas, comme ça doit être joli, mais vous pouvez tout à fait les utiliser comme ça. Donc même si vous avez une peau, on va dire, très mate et qu'à la rigueur, en termes de blush, ils ne marqueront peut-être pas autant que vous le souhaiteriez, mais vous pouvez tout à fait les utiliser en guise de fard à paupières. Ça marchera également très bien. En tout cas, cette couleur est jolie, elle est vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup cet effet satiné qui se voit mais qui n'est pas trop important. Ça reste finalement assez léger. Ça, je valide à 1000% et pour 4,50 €, je vous dis pas, je trouve que c'est une affaire. J'ai acheté deux autres produits chez Kiko. J'ai acheté, ce sont des produits pour les lèvres. Donc, j'ai acheté le Lasting Matte Veil, donc, qui est le numéro 14. Il restait plusieurs teintes. Ils se présentent comme ceci. Ils sont soldés. Pareil, je crois qu'ils sont soldés à 70% puisque leur prix soldé est 2,90 €. Donc, autant vous dire que ça n'est vraiment pas cher. Moi, j'ai pris donc la teinte 14 hein, qui va être une teinte plutôt marron. Mais on n'est pas sur un nude clair. Hein. On est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus soutenu. Regardez, je vais vous montrer au niveau de ma main qui est quand même relativement foncé. Vous avez un petit pinceau hein, qui a une petite forme étrange. C'est bizarre, je sais pas. Bon, ma foi. Et franchement, 2,90 €. Il restait d'autres teintes. Il restait un bordeaux, il restait un rouge orangé, il restait un rouge. Et il y avait une couleur qui était plutôt mauve. Très belle, mais j'en ai déjà des mauves, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Enfin, il y a vraiment moyen de se faire encore plaisir avec des prix qui sont absolument incroyables. Je vous dis 2,90 €. Franchement, je trouve ça assez dingue. Donc, on va l'essayer. Ah, finalement, si, c'est biseauté le pinceau.
Voilà ce que cela donne avec le rouge à lèvres. Eh bien, écoutez, j'avais peur que ce soit trop foncé, mais non, j'adore. Le pinceau, finalement, est un applicateur qui est très précis parce que je n'ai absolument pas mis de crayon au niveau de mes lèvres et je n'ai fait qu'un seul passage. Donc, vous voyez, il y a quand même une véritable intensité, une vraie opacité. Tout de suite, il est sec, il est mat. Pas de côté asséchant. Il ne marque pas sur les lèvres, donc franchement, 2,90 €, ça c'est une pépite. J'ai oublié de mettre de l'highlighter, je vais juste le faire très rapidement, mais je vais me servir de ma petite palette pour les yeux et de cette petite teinte qui est très très belle, que j'avais mis pour illuminer mon coin interne. Donc je vais en mettre légèrement au niveau du nez, comme je le fais d'habitude, un tout petit peu, hop, au niveau du coin externe. Et on pourrait également en appliquer au niveau des lèvres, mais finalement, comme j'ai mis un blush qui est quand même plutôt satiné, je vais laisser vraiment les lèvres mates pour éviter que ce soit un petit peu trop brillant de partout. Voilà pour mon bilan solde de chez Kiko. Vous voyez, très franchement, il y a vraiment le moyen de faire encore de très 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 bonnes affaires. Parmi tous les produits que je vous ai présentés, qui font tous partie de mon haul, le seul où je mettrai un petit bémol, c'est le mascara. Dans le sens où, voilà, sans plus. C'est un mascara, il fonctionne, j'ai rien à dire. Mais comme je ne me suis pas servi du liner, que j'ai préféré utiliser l'autre stylo, bah du coup, j'ai l'impression d'avoir acheté ça, mais qu'à la rigueur, si je ne l'avais pas acheté, franchement, c'est pas grave, ça ne m'aurait pas manqué. Sinon, j'adore la petite palette, hein, ça, je pense que vous l'avez compris, elle est très belle. Ces produits pour le teint, pardon. Que ce soit le bronzer, je pense que le bronzer, je pourrais l'utiliser pour toute l'année. Les blushs, surtout ce blush rose que vous pouvez mettre également sur les yeux, je le trouve absolument magnifique. Et j'aime beaucoup ce principe de crayon où vous avez un côté un liner feutre précis et de l'autre côté vous avez un eyeliner crayon. Ça existe, hein, ça existe dans d'autres marques, mais finalement je trouve ça assez pratique. Moi je l'avais déjà testé dans d'autres marques, mais je trouvais que le pinceau feutre était nul, je veux dire il était très épais et le côté crayon était très vite très très sec. Enfin j'avais pas été convaincue, mais là en tout cas j'avoue que c'est vraiment pas mal. Vous l'aurez compris, j'en ai vraiment pas eu pour cher chez Kiko, mais croyez-moi, j'ai trouvé des produits qui, je pense, sont de bonnes affaires. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller voir sur le site ou n'hésitez pas à aller en boutique si jamais vous en avez proche de chez vous, puisque les soldes sont jusqu'au 7 février. Si vous connaissiez ces produits, si vous les avez déjà dans votre collection, si vous les avez utilisés, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.